Et nous sommes de retour sur ce plateau de Regard Croisé pour la troisième partie de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet après la pause pour le journal. Nous retrouvons donc nos invités pour parler toujours du Gabon. Ali Bongo est désormais libre de ses mouvements selon la junte, selon un communiqué rendu public à la suite de la rencontre avec le président centrafricain Faustin Archange Touadéra dont nous parlions tout à l'heure. Les militaires au pouvoir ont annoncé cette liberté accordée à Ali Bongo de ses mouvements. Il est donc libre de ses mouvements. Il pourra d'ailleurs se rendre à l'étranger s'il le souhaite pour ses contrôles sanitaires. Ali Bongo est donc libre de ses mouvements une semaine après le coup d'État qu'il a renversé. Je voudrais bien commencer par vous, Gabin. Oui, moi je suis heureux, c'est une bonne nouvelle pour lui. Quand on connaît très bien son état sanitaire, il faudrait que ce monsieur-là soit relaxé, libre de ses mouvements pour qu'il puisse réellement se soigner. On l'a vu de l'autre côté de la Guinée, quand Alpha Condé a été laissé pour aller se traiter dans un autre pays. Donc du coup, Ali Bongo aussi, il bénéficie quand même de cette liberté-là. Mais moi, nuit été, son état de santé, je pense qu'on doit pouvoir enquêter sur sa gestion. On ne peut pas faire un coup d'état à un monsieur comme ça et puis par après on le laisse circuler comme si de rien n'était. Il y avait une gestion et comment est-ce que la gestion a été faite, comment est-ce que les détenus saisies sont déjà en cours. Oui, comment est-ce que les détenus publics ont été gérés et tout. Je pense que à un certain moment, le doyen a voulu qu'il vienne au Togo pour se faire traiter à Dr. Lafière. Mais bon, je pense que c'est une bonne nouvelle pour lui aujourd'hui et il ne pouvait pas espérer mieux quand on voit tout ce que ses collaborateurs, même son fils Noureddine et autres ont eu à subir. Donc du coup, c'est un bouffée d'oxygène pour lui aujourd'hui de pouvoir se traiter et surtout de pouvoir espérer de l'air frais après toute cette période-là qui vraiment n'honore pas sa personnalité, toute sa gestion à la tête du pays. Pour moi, c'est assez terrible quand un chef d'État part comme ça de la tête d'un pays. Il faut quitter les choses avant que les choses ne nous quittent, le dit-on souvent. Donc, beaucoup de chefs d'État doivent apprendre de ce qui est arrivé à Ali Bongo, même si c'est une très bonne nouvelle pour lui. Il faut savoir que c'est son homme de main qui entre griffes, l'a trahi. Donc, du coup, je pense que ce sera une situation très, très, très compliquée pour lui. Quand tu te fais trahir comme ça par celui qui, tout le temps, t'accompagnait, celui à qui tu fais plus confiance parce que ta garde rapprochée, c'est ton premier homme de confiance. Donc, ça doit être compliqué psychologiquement et même mentalement. Aujourd'hui, il est libre de pouvoir se déplacer, de pouvoir communiquer avec qui il veut. C'est une bonne nouvelle pour lui, mais quid des personnes là qui l'entouraient, qu'est-ce qu'il en est, quelles sont les nouvelles de son fils aujourd'hui, est-ce qu'il il va subir les mêmes sorts que ce que Karim Wade avait subi de l'autre côté du Sénégal, ou bien lui aussi sera relaxé. Quelles sont les nouvelles qu'on va nous donner par rapport à la gestion qu'a fait Bongo à la tête du Gabon jusque-là? On attend tout cela parce qu'en Afrique, on a horreur de la reddition des comptes. Je pense qu'à la fin de chaque gestion, que ce soit dans l'ordre légal ou encore légitime, ou même de par le bien d'un putsch, il faut toujours rendre des comptes pour que les populations sachent réellement ce qui a été fait de leur contribution pour la gestion du pays. Donc Bongo, pour moi, c'est une bonne nouvelle pour lui. Et il n'a qu'à bien en profiter en attendant les futurs géoclimats. Je vais rebondir pas sur ce que le doyen a dit sur la prestation de serment d'Oligui. Moi, j'étais outré par rapport à cette prestation de serment-là, parce que tu as fait un putsch, tu n'étais pas élu. Mais c'est un monsieur qui se comporte comme quelqu'un qui a participé aux élections, qui a été élu, qui vient devant la Cour constitutionnelle et puis prête serment, une Cour constitutionnelle que lui-même, il a déjà dissoute. Juridiquement, c'est abject et même c'est assez incongru en fait. Pour une institution que tu as dissoute, tu n'as pas dit que c'est suspendu, que tu as ressuscité. Ouais. Mais tu as pratiquement dissous l'institution. Ça veut dire que l'institution n'existe même plus. Mais par quelques alchimies, il a fait ressusciter cette institution-là et puis il a prêté serment. Et je ne comprends pas et on annonce sur la constitution d'une nouvelle Cour constitutionnelle qui sera dirigée par un autre juge du Conseil d'État, par la présidente. Oui, mais sur quelle base il s'est positionné pour pouvoir prêter serment? Moi, je n'ai réellement pas compris. Quand quelqu'un qui vient à la tête du pays se comporte comme ça, moi, ça m'a fait beaucoup douter. Est-ce qu'il a l'intention véritablement de laisser le pouvoir après une transition?
C'est une question que je me pose. Oui. Okay. En tout cas, peut-être on en parlera après. Robert Kosigan a quitté. Est-ce qu'on peut dire qu'Ali Bongo est chanceux? Parce que quand on prend tous les présidents déchus, les derniers par exemple, quand vous prenez Ibeka, c'est pas une semaine quand même. Quand vous prenez Alpha Condé, c'est pas une semaine. Quand vous prenez Christian Kaboré, c'était pas une semaine. L'autre l'a dû fuir carrément. Damiba, lui l'a dû fuir, le Burkina. Quand vous prenez Bazoum, actuellement même, il est en détention. Ben voilà, Ali Bongo, une semaine après, il est libre de ses mouvements, peut-être grâce, soit rendu à son état de santé. Hein, peut-être. C'est parce que dans les pays sahéliens, les poutistes faisaient alors des présidents déchus une monnaie d'échange. Avec surtout la CEDEAO, okay. Voilà, pour que on puisse les accepter, puis pour que la CEDEAO puisse les légaliser, alors les légitimer. Voilà. Et donc, ils ne cherchaient pas la légitimité auprès de leur population, mais auprès des institutions internationales. Et donc, le président déchu était la monnaie d'échange. Maintenant, si on arrive au Gabon, je voudrais noter que peut-être la CEAC a appris alors des déboires de la CEDEAO, et puis vous allez constater qu'on a envoyé un chef d'État qui est en exercice, qui est en fonction. Ils ont envoyé un chef d'État et tout a été fait par négociation, par diplomatie, dans les coulisses. Donc, Ali Bongo, c'est vrai, a été libéré, mais c'est peut-être suite à des discussions, à des négociations. Puisque l'annonce est venue après voilà. que peut-être qu'il y avait des conditions que nous, oui. On ne sait pas. Oui. Mais sûrement qu'ils ont appris des déboires de la CEDEAO pour pouvoir corriger le tir au niveau du Gabon. Et je crois que pour le moment, tout est bien parti au Gabon et puis on ne peut que souhaiter que ça continue ainsi. Je voudrais élaborer un peu sur la dernière partie de l'intervention de M. Adjaro. La prestation de serment. Voilà, si les Bongos ont pu faire 60 ans et que personne n'a pipé mot, permettons à Brice Nguema de tuer, de ressusciter. On ne connaît pas le mal par le mal. Non. Si personne n'a pu dire à Ali Bongo ni à son papa, ah écoutez, ça va comme ça, qui est alternance ou ceci, la Gabésie, sous leur gestion, vous avez su combien de fois le Gabon a été condamné à l'extérieur pour les biens mal acquis? Bon nombre de fois. Olivier Nguema n'est pas exempt de cette Gabégie-là. Lui-même, il est dedans. Même s'il fait partie même s'il fait partie des aisés ou des privilégiés de la République, au moins, à un moment donné, il a dit stop à tout ça. C'est déjà très bon. C'est déjà très bon pour la vie des jeunes Gabonais, pour la population gabonaise. C'est déjà très bon. S'il a pu aujourd'hui arrêter l'hémorragie, c'est déjà une très bonne chose. Alors, on peut lui concéder, alors, peut-être ces petites erreurs, ces petites fautes qu'il est en train de commettre, pourvu qu'à la fin, le Gabon soit réhabilité, qu'il y ait un nouveau départ, un nouveau soleil pour les Gabonais et que, voilà, toute cette richesse catastrophique que détient le Gabon puisse profiter aux Gabonais. Et que, voilà, ce ne soit pas les étrangers qui viennent alors se faire la part belle au détriment des Gabonais. C'est tout, hein. C'est tout. Et que, vraiment, au Gabon, il y ait vraiment l'alternance et que le jeu démocratique soit respecté, bien élaboré et que le grand nombre puisse profiter de l'attention des gouvernants qu'une minorité alors s'accapare des richesses du Gabon. Le Gabon qui est catastrophiquement riche. Emmanuel Vivien, Tommy, est-ce qu'on pourrait dire quelque part que Ali Bongo, à cause peut-être de son état de santé ou à cause de la situation de son pays, se retrouve un peu plus chanceux que les autres présidents déchus par rapport à la durée qu'il a fait en détention et qui aujourd'hui bénéficie d'une liberté de mouvement qui pourra se rendre même à l'étranger s'il le souhaite pour son état de santé? Non, les présidents qui ont de la chance, c'est ceux qui n'ont pas connu un coup d'État. Oui, je parle de ceux qui ont connu un coup d'État. Oui, bon, ok. Donc, parmi ceux qui ont connu un coup d'État, peut-être il a eu la chance ou la malchance que son coup d'État ou le coup d'État contre lui était bien préparé bien avant. C'est pas un coup d'État précipité, c'est pas un coup d'État sur juste une décision d'une journée, puisque on sent qu'il y a de l'art dans ce qui est fait, sauf que de l'art mal positionné. Par exemple, cette erreur de dire qu'on veut prêter serment devant une
Cour constitutionnelle qu'on avait dit qu'on ne voulait plus voir et qu'on ressuscite comme ça. Et puis les membres de la Cour... Peut-être qu'on a désormais un droit de vie ou de mort sur les institutions. Oui, c'est ce qui est dommage. Et vous voyez comment les membres à la télévision, les membres de la Cour constitutionnelle... Et adorait pratiquement le général. Et chacun, je ne sais pas ce qu'il se disait parce qu'on ne pouvait pas écouter, mais on sent que mais c'est toi le nouveau Seigneur, nous te remettons nos vies. Mais c'est comme une sorte de litanie. N'est pas peut-être une expression implicite de ce que peut-être la plupart des Gabonais attendaient, la fin du régime Bongo. Oui, la fin du régime. Comment elle intervient. Mais j'aurais voulu que, comme au Kenya, que les juges de la Cour constitutionnelle disent à M. Nguema, vous nous avez dit qu'on n'existe plus. Vous ne pouvez pas nous appeler. Qu'au moins une seule personne des membres de la Cour constitutionnelle puisse dire « moi, je ne viens pas ». Tout simplement parce que vous avez dit, vous avez fait un coup d'État et que toutes les institutions du pays sont dissoutes. Et ça, on ne l'a pas vu. Et pire encore, on a vu l'allégeance de ces membres de la Cour constitutionnelle sur les images de l'investiture. L'investiture, déjà, les médias occidentaux parlaient carrément d'intronisation. Donc ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que M. Ali Bongo avait déjà travaillé plusieurs fois avec le nouveau chef de la junte au pouvoir. Et ils se connaissent bien. Oui. Et beaucoup parlent même d'un coup d'État de palais. On se dirait que, ben, écoutez, ce n'est pas une sorte de négociation. Mon vieux, tu peux continuer là. Tu peux plus faire même 2 ans là, full camp. Maintenant, nous on fait ça, on arrange et puis bon après, on te laisse partir dans une semaine, tu vois. Tu peux retourner au Maroc ou bien encore en Arabie Saoudite que tu aimes bien. Hein. Oui. Tu peux faire ta vie. Hein. Et ça là, ça va pas te plaire, hein, mais ça va te brûler la tête. Voilà. Parce qu'on sait que ce n'est pas Ali Bongo qui dirigeait réellement le pays. La preuve, il est parti rester à l'étranger pour sa santé pendant longtemps, mais les affaires de la cité continuaient normalement. Oui. On n'a pas parlé d'intérim, on n'a pas pensé à le changer. Donc tu sens que c'est un système qui dirige le Gabon et c'est le même système peut-être qui a décidé de changer demain. Voilà. On place un autre devant qui est mieux placé que M. Nguema, qui connaît bien la famille, qui est pratiquement de la famille, qui est cousin au président. Donc aujourd'hui... Justement, sur cette affaire de cousin, il faut le prendre avec des pincettes. Hein. Selon les informations, cela diverge. De toute façon, nous sommes tous des cousins. Voilà, justement, nous sommes tous des cousins. Nous sommes tous des cousins, là, d'accord. Nous sommes tous des cousins. Vous savez qu'en Afrique, même si vous êtes du même village, vous êtes des frères. Hein. Bien sûr. Et donc, il y a ça aussi. Mais on a reconnu quand même M. Nguema derrière le président Omar Bongo en tant que chef de camp et escorte. Oui. Okay? Et puis, on l'a vu dans le système. On sait comment il a été envoyé aussi à l'étranger. On sait pourquoi il est parti. Et il est toujours là. Vous savez, quand on prend un pouvoir qui n'est pas trop démocratique, il y a toujours un petit cercle qui décide. Aux États-Unis, c'est plutôt un groupe de pression qui prend les décisions pour dire, écoutez, il faut qu'on fasse de lui un président. Il faut quand même qu'on change un peu. On a besoin d'un président noir. Mais chez nous, c'est carrément le groupe là qui décide pour le pays. Et toi, le président, en réalité, tu n'es qu'une sorte de marionnette. Sauf si toi-même, tu tapes sur la table, tu tapes du poing sur la table, tu dis, écoutez, je suis le président et je veux assumer mon rôle de président. Aujourd'hui, Ali Bongo a des meilleures raisons pour pouvoir partir du pays puisqu'il peut dire, je ne me sens pas bien. Et lui refuser de partir, ce serait commettre les erreurs que peut-être le président centrafricain est venu rappeler. Quand M. François Bozizé avait refusé que M. Patassé, qui était bien chez nous à Lomé et qui est parti là-bas pour mourir après, c'est une erreur grave. En politique, ça ne se fait pas. Donc peut-être que le général Oligui a eu de ces conseils-là du président centrafricain et on sent effectivement la continuité du coup d'État de Palais, puisque les choses se sont passées à la douce. Je veux voir même l'avion que l'ancien président Ali Bongo, puisqu'il faut le dire maintenant, comme ça, va prendre pour sortir du pays. On sent que c'est un coup d'État bien préparé, bien négocié, et on aura encore d'autres surprises. C'est ce que M. Ping disait. Peut-être que dans les jours à venir, on en saura plus sur ce qui s'est passé réellement. En tout cas, dans les jours à venir, on en saura plus. On attend de voir. Vous n'êtes pas du même avis. Non, pas du tout. Il ne faudrait pas qu'on commence par
aller trop vite en besogne, en peut-être condamnant ou en accusant peut-être faussement l'esprit et la lettre de ce coup d'État. Vous savez, un coup d'État est un coup d'État. Ce qui est sûr, le pouvoir a changé de main aujourd'hui au Gabon. Et que c'est de nouvelles autorités qui alors assument les plus hautes fonctions, voilà, de la gouvernance du Gabon. Alors que ce soit un coup d'État du palais ou que ce soit un coup d'État qui tient dans tous les sens du mot, voilà, je considère aujourd'hui que Ali Bongo n'est plus au pouvoir. Ça, c'est un fait. Et c'est déjà une réalité. Maintenant, si nous voyons un peu l'état de santé de Ali Bongo, je crois quand même que, voilà, on ne peut pas aujourd'hui, à cause peut-être de vouloir lui demander de rendre compte de sa gestion de 10 ans ou 15 ans. 14 ans. Ans. Voilà, de 14 ans là, le privé d'aller. Et puis il était dans le régime de son père aussi. Le troisième mandat de Alpha Condé n'a pas alors empêché les militaires de lui permettre d'aller se soigner là-bas en Turquie. Or, Alpha Condé était peut-être en plus bonne santé que Ali Bongo. Ali Bongo, lui, il est réduit. Aujourd'hui, il a fait une hémiplégie pratiquement de la moitié de son corps. Voilà. Les droits humains demandent à ce qu'on puisse lui permettre d'aller se soigner, ce qui n'empêche pas qu'il revienne rendre compte au pays, ou qu'on peut-être qu'on puisse mettre à sa trousse, ou qu'on puisse demander peut-être des audits de sa gouvernance sur les 14 ans de sa gouvernance. C'est aussi une possibilité à peut-être explorer par la junte militaire dont on ne connaît pas alors la feuille de route pour le moment. Donc moi je dis pour le moment, laissons-les. Prions à ce que, voilà, il aille dans le sens voulu par tout le monde, celle de bien gérer le Gabon et de permettre à ce que ceux qui vont venir après eux puissent travailler pour le grand nombre. Mais avant de prier, est-ce qu'une junte au pouvoir peut régler certains problèmes d'un pays? Je voudrais aussi conseiller à Ali Bongo de ne pas venir dans notre pays, d'aller se soigner ailleurs. Non, le Togo est un pays d'accueil. S'il veut venir, on va l'accueillir. On a même un hôpital de référence maintenant, Dr Lafier, qui peut bien le soigner. Donc, non, mais juste pour rire, mais le Togo a accueilli quand même plusieurs présidents déchus. Même le président Mobutu, quand il était en difficulté, le Togo lui avait proposé de venir ici. Malheureusement, ça n'a pas marché. Je pense aussi que c'est Nelson Mandela qui disait à feu Laurent Désiré Kabila, attention, tu es venu par la force, mais permet à l'ancien président de sortir et d'aller se soigner et de revenir quand il veut. Parce que si tu ne le fais pas, le malheur t'attend. Ah oui. Et malheureusement, Laurent Désiré Kabila est mort d'une façon pas naturelle. Donc, quand on fait un coup d'État, quand il s'agit des questions de santé, d'humanité, tu es obligé quand même d'accepter que celui que tu détestes ou que tu montres que tu détestes puisse aller se soigner. Et ça, on peut saluer cela. Mais vivement que les coups d'État s'arrêtent définitivement chez nous. Oui, si le coup d'État doit s'arrêter, il va falloir que les dirigeants aussi alors tiennent compte de tous les coups d'État pour éviter à ce qu'ils subissent des coups d'État. Merci, voilà. Nous allons marquer la nouvelle pause, puis nous reviendrons pour la dernière partie de cette émission.